En moins de 45 minutes sur TikTok, un ado peut se retrouver exposé à des contenus qui incitent au suicide. C'est ce que montre une enquête d'Amnesty International. Pour ça, l'ONG a créé des faux comptes d'adolescents de 13 ans et les équipes ont dû scroller pendant 3 à 4 heures. Et leur consigne, c'était de ne jamais liker ni partager, mais de regarder 2 fois les contenus qui parlaient de santé mentale. Et le constat, c'est qu'au bout de 45 minutes seulement, l'algorithme leur propose des contenus explicites sur le suicide. Mais alors je me suis demandé comment notre addiction au téléphone peut affecter notre santé mentale. Dans le roman Époque de Laura Poggioli, on comprend que ces applications et surtout ces algorithmes sont vraiment là pour trouver nos failles. Dans ce roman, on est plongé dans une unité d'addictologie pour adolescents et on y suit la narratrice, Lara, qui va intégrer ce service pour plusieurs semaines et avec elle, on va suivre l'histoire de plusieurs jeunes qui sont par exemple en décrochage scolaire à cause de leur addiction au téléphone, qui ont développé une anorexie, une phobie sociale, etc. Pour écrire ce livre, l'autrice a réellement passé du temps dans ce genre de service et je vous laisse l'écouter à ce propos. J'ai vu chez beaucoup de ces adolescents que j'ai rencontrés, en fait, une conscience du mal que ça peut faire de passer trop de temps sur les écrans. Cette espèce de conscience accrue, voilà, du mal que ça fait, mais l'impossibilité, en fait, de s'en empêcher, d'une part parce qu'il y a évidemment une pression sociale, que tout le monde utilise ces réseaux, ces outils, ces applications, et puis parce que quand on commence à les utiliser, faut pas oublier qu'ils ont été pensés, ces outils, pour rendre dépendants en fait. Ce qu'elle dit est important parce qu'elle dit ils savent qu'ils se font du mal mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Ça c'est ce qu'on appelle le rabbit hole, ne jugez pas mon accent anglais. Le terrier du lapin, c'est cette spirale de contenu dont on ne sort pas. Cette réalité, elle a un visage en France. Marie, elle avait 15 ans, elle était harcelée et elle s'est tournée vers TikTok pour se changer les idées, pour trouver du contenu sur la musique. Sauf que très vite, l'algorithme l'a entraînée dans une spirale de contenu sur l'automutilation et le suicide. Elle est décédée. Sa mère a porté plainte contre TikTok et elle a été rejointe par 10 autres familles qui ont fondé le collectif Algo Victima. Mais malgré ça, l'application refuse toujours de communiquer sur son algorithme. Il faut quand même savoir que TikTok représente 1,58 milliard d'utilisateurs par jour et 23 milliards de dollars de revenus en 2024. Alors en politique, on commence à vraiment s'intéresser au sujet. Fin mars, le ministre de l'Éducation nationale a saisi le procureur de Paris pour provocation au suicide contre l'algorithme de TikTok. Et en parallèle, le Sénat a adopté une loi qui vise à interdire l'application aux mineurs de moins de 15 ans sans contrôle parental. Ce texte, il est encore sujet à modification puisqu'il doit encore passer en commission mixte, c'est-à-dire dans une réunion entre députés et sénateurs pour arriver à un texte commun et pour une application dès septembre 2026. Dans d'autres pays, c'est aussi un sujet. En Australie, par exemple, les réseaux sociaux sont complètement interdits aux moins de 16 ans. Aux États-Unis, en mars, un tribunal a condamné Meta, donc Facebook, Instagram, pour mise en danger d'utilisateurs mineurs après la dépression d'une adolescente en Californie. C'est d'ailleurs en entendant cette info à la radio que cette maman, dont la fille a été hospitalisée à plusieurs reprises, a enfin compris ce qu'il se passait. Ce qui m'a marqué dans ce qu'elle regardait, c'est que finalement, l'algorithme est le fil pour toi, exercé sur elle comme une forme de harcèlement. L'algorithme avait bien compris qu'elle était dans un certain mal-être et ça vous retourne le cerveau, ça vous le lave. Ces contenus-là, j'ai réalisé au fur et à mesure que ça glamourisait la mort, qu'elle avait perdu toutes ses valeurs et tous ses repères. Je suis très en colère parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'on parle du danger des réseaux sociaux, mais on parle souvent de pédocriminels, de cyberharcèlement. Mais des contenus comme ça, moi, j'en ai jamais entendu parler. Et moi non plus, j'avoue, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, ces dernières années, on parle quand même beaucoup plus de la santé mentale chez les jeunes. Et j'avoue que ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup parce que j'ai moi-même été harcelée plus jeune. Et donc je me demande bien ce qui se serait passé si j'avais eu accès à TikTok et à ces algorithmes qui captent la détresse des publics vulnérables. Et c'est vraiment en ça que le livre Époque va beaucoup plus loin que le débat politique parce que l'autrice, elle ne pointe pas du doigt les adolescents, elle ne culpabilise pas les parents, elle dit... Ces algorithmes ont été conçus pour créer de la dépendance. Et on ressent ça nous aussi en tant qu'adultes, alors comment demander à des enfants et des adolescents d'être autonomes sur ça? Et elle montre que même sa narratrice, donc une adulte, n'y échappe pas. C'est une femme qui a vécu une liaison qui a basculé dans le cyberharcèlement et ce sont les écrans finalement qui l'empêchent de se sortir de cette relation toxique. Alors la question que soulève la loi sur l'interdiction aux moins de 15 ans est très importante, mais je me demande vraiment si c'est suffisant parce qu'on sait quand même que c'est assez facile de contourner les systèmes de vérification d'âge et je trouve que c'est pas qu'une question d'accès en fait. Et c'est là que le livre il pose une question que la loi seule ne peut pas régler, je pense. Qu'est-ce qu'on fait de ces ados qui sont déjà dedans, qui sont déjà accros et des adultes qui le sont déjà aussi? Au fond, je pense que l'enjeu, c'est pas tant d'interdire,
Je pense que c'est ce que fait le livre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on ne décroche pas, ce que ça dit de nous, de notre époque, et comment faire pour apprendre à mieux vivre avec. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires et vos retours, et je vous recommande évidemment le livre Époque de Laura Poggioli. Vous pouvez me suivre sur TikTok et sur Instagram en attendant la prochaine vidéo, et je vous dis à très vite.